Bonjour et bienvenue pour mes pronostics de Payback qui se tiendra donc dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, de 2 heures à 5 heures du mat. Alors déjà, je tenais à m'excuser, j'ai pas fait de vidéo pour les pronostics d'Extreme Rules, ni les résultats tout simplement parce que bon, j'ai été un petit peu pris par le temps, j'ai eu pas mal d'inconvénients tout ça, donc puis bon voilà, il y a eu la fin de l'année, il y a eu voilà. Donc je vais juste revenir 2 secondes sur ce que j'ai pensé d'Extreme Rules. Franchement j'ai kiffé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai vraiment adoré ce pay-per-view. C'est pour moi de loin le meilleur pay-per-view de l'année devant le WrestleMania. Et pour moi en tout cas le pay-per-view a placé la barre très très haute. Et je pense pas que Payback fera mieux qu'Extreme Rules. Et d'ailleurs je pense que Extreme Rules fera partie du top 3 des meilleurs pay-per-view de l'année. Voilà, donc j'ai vraiment surkiffé le pay-per-view du début à la fin. Donc voilà. Bref, donc alors déjà avant de faire mes pronos, je tenais juste à dire que j'étais moins à fond dans le catch, en tout cas pendant ce mois-là. Jusque juillet, je serai beaucoup moins à fond dedans, puisque pour ceux qui sont fans de foot, vous savez très bien qu'il y a la Coupe du Monde. Là, il y a eu la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière. Il y a eu pas mal de finales de coupe ce mois-ci, enfin pendant le mois de mai. Donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup moins suivi la WWE. Et donc je veux dire que j'ai regardé vite fait les héros, tout ça. J'ai quand même regardé les résultats, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup moins à fond dedans. Bref. Donc alors, on attaque avec le premier match. Sheamus, donc le nouveau champion des États-Unis, contre Cesaro. Alors, moi je pense que Sheamus va conserver, même si Cesaro est très très bien vu par la fédération. Apparemment, Sheamus commencerait justement lui à se faire moins bien voir par Vince McMahon, mais il aurait toujours le soutien de Triple H. Moi je pense que Sheamus va conserver. Et apparemment d'ailleurs, il voudrait faire une feud entre Cena et Sheamus dans les mois à venir. Donc à mon avis, Sheamus va être bien mis en avant et je pense que ils vont lui laisser la ceinture. Donc voilà, après au niveau de la qualité du match, faut s'attendre à un bon match. Moi je pense qu'un Sheamus Cesaro en ouverture du pay-per-view, ça pourrait être une très 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 bonne idée. Donc voilà. Ah oui, alors j'ai carrément zappé. Donc il y a eu aussi le rematch entre Hans Vogel et El Torito en pré-show de Payback. Ce sera un match masque contre cheveux, donc le masque de El Torito contre les cheveux de Hans Vogel. Moi je pense que El Torito va gagner, mais enfin voilà, je veux dire tout le monde s'en fout un petit peu de ce match. À mon avis, il sera moins bien que le pré-show de Extreme Rules que j'avais adoré, mais bon voilà. Bref, donc on va revenir au show. Maintenant on a le championnat intercontinental qui est remis en jeu entre Bad News Barrett, le nouveau champion intercontinental, contre Rob Van Dam. Alors, moi je pense que Rob Van Dam ne va pas gagner. Je pense que Bad News Barrett, qui est en plein push, va conserver la ceinture. Maintenant, je pense qu'on aura un très bon match parce que bon voilà, Rob Van Dam, je pense que tout le monde sait que c'est un très très bon catcheur. Bad News Barrett, j'adore ce mec. J'ai toujours dit que ce mec méritait d'être mis en avant. Et enfin, il est remis en avant, ça me fait vraiment plaisir. Il suffit de voir l'ovation qu'il a quand il arrive sur le ring, voilà. La foule ne se trompe pas. Donc, je pense qu'on aura conservation de ceinture pour Bad News Barrett, mais on aura un très bon match. Enfin, après, ça, c'est mon point de vue. Donc voilà. Ensuite, on a Paige contre Alicia Fox. Donc Paige, la championne des divas, contre Alicia Fox. Alicia Fox, de ce que j'ai pu voir à Raw, elle a pété un plomb. Avec des bières, avec les commentateurs, avec les fans. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais elle a pété un plomb. Enfin, après, voilà. Alicia Fox. Maintenant, voilà, moi je pense que Paige va conserver. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Je vous rappelle que les plans initiaux, c'était de faire affronter des catcheuses pas très crédibles à Paige. Ils ont commencé avec Tamina le mois dernier. Là, c'est Alicia Fox.
D'ailleurs, je vous pronostique, alors attention, hein, je ne sais pas si ça va vraiment faire ça. Moi, j'annonce un Page AG à SummerSlam. Après, on verra bien. Donc, moi, j'annonce conservation de ceinture de Page. Et après, dans le ring, ça peut être un match pas mal du tout. Sincèrement, ça peut être un bon petit match diva. Donc, voilà. J'ai rien de spécial à dire sur ce match. Ensuite, on a forcément l'un des matchs de la soirée, l'évolution contre The Shield. Bon. Alors, on a eu un match exceptionnel à Extreme Rules. Donc forcément, en plus c'est un No Holds Barred si je ne me trompe pas. Elimination match en plus, donc je pense qu'on aura un excellent match. Et je sais pas pourquoi, mais je sens une trahison de Dean Ambrose. Je pense qu'il y aura une trahison dans le Shield lors de ce pay-per-view. Je pense que celui qui trahira le Shield rejoindra l'évolution. Et pendant ce temps-là, Batista, lui, retournera au cinéma pour faire la promotion des Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je peux me tromper. Et donc, moi, je pense que l'évolution va gagner. De toute façon, il faut que l'évolution gagne parce que sinon, je veux dire, si le Shield gagne une deuxième fois, je vois pas comment vous pouvez continuer une feud comme ça en étant crédible. Donc moi je pense que le Shield va perdre et l'évolution va égaliser un partout. On aura un troisième match, un Money in the Bank. D'ailleurs je vois bien Money in the Bank avec ces 6 hommes ou un truc du genre. Et apparemment vu les plans on aurait un Roman Reigns, Triple H à SummerSlam et voilà. Par contre à mon avis ce sera l'un voire certainement le match de la soirée. Voilà. C'est voilà. Rien à dire. Rien à dire. Ensuite, un match qui a été annoncé à SmackDown de ce week-end. Je ne l'ai même pas regardé SmackDown, mais bon. Pareil, je devais regarder NXT TakeOver, je ne l'ai même pas regardé. Donc, Biggie contre Alexander Rousseff, accompagné de Lana. Lana, oh là 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 là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, quand Rousseff a un match, je suis excité. C'est pas pour voir Rousseff, mais pour voir Lana, parce que Lana, voilà. Elle envoie du lourd. Bref, revenons au match. Moi, clairement, pour moi, il n'y a aucun suspense. Victoire de Rousseff. Rousseff, pour l'instant, lui ont fait affronter des catcheurs banals. Là, il commence à lui faire affronter des mecs qui sont crédibles, parce que Biggie est quand même crédible. C'est l'ancien champion intercontinental, donc il commence à lui faire affronter des mecs crédibles. Et Rousseff, voilà. Maintenant, je vois pas Biggie gagner, donc voilà. Et après, in-ring, j'espère que ce sera pas un squash. J'espère qu'on aura un bon petit match. Surtout que c'est deux catcheurs qui se ressemblent énormément physiquement. Donc voilà. Ensuite, on arrive à un match très 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 intéressant entre John Cena et Bray Wyatt. Sincèrement, je vais pas vous mentir, cette feud, je la kiffe, je la surkiffe. Quand le Cho il a débarqué à Extreme Rules dans le Steel Cage match, j'ai été juste choqué. J'ai même eu un fou rire quand je l'ai vu débarquer avec son micro trafiqué là. Sincèrement, c'est une feud que j'aime beaucoup. Pourtant, j'aime pas du tout Cena, mais c'est une feud que j'aime beaucoup. Alors maintenant, sincèrement, je pense qu'on aura un bon match pour pas changer. J'annonce, si je me trompe pas, ça doit être un last man standing match. Moi, j'annonce que pendant le match, il y aura les Usos qui vont venir en aide à Cena pour éloigner Harper et Rowan. Maintenant, le vainqueur de ce match, je sais pas du tout. Alors apparemment, je dis bien apparemment, il voudrait faire un Bray Wyatt, Daniel Bryan à SummerSlam. Donc si les mecs veulent être logiques, s'ils veulent vraiment être logiques, eh ben ils font gagner Bray Wyatt. Parce que si Bray Wyatt a un match de championnat contre Daniel Bryan à SummerSlam, il faut le faire battre Cena. Mais si Bray Wyatt bat Cena en feud, ce serait vraiment énorme. Hein. Franchement, ce serait énorme. Ça voudrait dire que Bray Wyatt est très 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 bien vu par la compagnie. Et apparemment, donc, comme je vous disais, apparemment John Cena, lui, il se tournerait vers une rivalité contre Sheamus. Donc, moi j'annonce une victoire de Bray Wyatt.
Par contre, est-ce que c'est le dernier match de leur rivalité ou est-ce qu'il y aura un dernier Cena Wyatt à Money in the Bank? Je sais pas du tout, franchement j'en sais rien. Mais dans tous les cas, moi je veux une victoire de Bray Wyatt. Voilà. Et enfin, c'est pas un match mais c'est un gros moment très très important. Daniel Bryan doit soit il rend ses titres à l'heure de Payback, soit il les garde, mais sa copine, sa chérie, Brie Bella, se fait virer. Sincèrement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans ce truc-là. Franchement, je sais pas du tout. Gros moment, what the fuck. Gros moment, gros point d'interrogation. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, j'en ai fini de mes pronostics. Dites ce que vous en avez pensé. Et pour finir, moi je pense qu'on aura un bon pay-per-view. Moins bon qu'Extreme Rules, mais je pense qu'il sera loin d'être décevant. Enfin, je pense pas qu'il sera décevant, je pense que ce sera un bon pay-per-view, mais pas aussi bien qu'Extreme Rules. Mais ce sera quand même du très bon. Voilà. Et en tout cas, il y a matière à faire un très bon pay-per-view. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager ma page. N'hésitez pas à me demander des reviews, parce que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Donc voilà. Allez, ciao.